de le tirer et tout. Oh là là. Ça va tomber dans la foule. Oh là là. Oh là là. C'est tellement effrayant. Joe Jalapa du nouveau festival Wari, ici à Katmandou. D'accord? Alors salut et bonjour les gars pour une autre journée incroyable ici à Katmandou, au Népal. Vous vous demandez sûrement, Jack, pourquoi es-tu habillé ainsi? Je porte une tenue traditionnelle et un topi. Alors aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons à la Biskay Jatra à Bogdapur. J'y suis déjà allé une fois et c'était un peu comme un sacrifice pour la Jatra. Cette vidéo a bien marché sur ma chaîne, mais il y avait débat sur la nécessité du sacrifice. Le fait est qu'aujourd'hui, ça n'aura pas lieu et c'est un très très grand festival. Alors venez avec moi aujourd'hui et vivons ça ensemble. Je suis tellement excité de m'immerger dans la culture népalaise aujourd'hui. Alors oui, amusons-nous et célébrons le nouvel an ensemble. Je sens que tu pourrais être la bonne personne. Je vois, il n'y a aucune raison pour que je te laisse partir un jour. Donc le trajet d'aujourd'hui va en fait durer environ 50 minutes à 1 heure, tout dépend du trafic. Parce que c'est le jour de l'an. Je pense que la circulation pourrait être assez dense. Parce que tout le monde va à ce festival, c'est un très grand festival. C'est l'année 2080, non. 80, c'est un chiffre important, non. Alors que 79, c'est important, mais pas autant que 2080. Un peu comme 2020 dans le calendrier occidental. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation et qu'on verra l'événement principal. Nous avons cherché en ligne, mais la date de l'événement principal n'était pas claire. Le Jatra en lui-même, où il porte le gros truc qui ressemble à une bûche. Je vais montrer un extrait, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais j'espère qu'on pourra le voir. Ce n'était pas très clair en ligne si ça se passait le matin ou l'après-midi. Donc voilà, mais ça devrait aller, on devrait être au bon endroit. Regardez ce gamin ici qui vient de passer à vélo. Il dort au milieu. Donc même dans cette circulation dense, les gens sont tellement habitués. Comme ce gamin, il s'est juste endormi. Oui, c'est pour ça que j'aime ce pays. C'est tellement différent de l'Occident. J'adore ça. Je l'aime tellement. Et je pense que je vais aussi adorer aujourd'hui en découvrant la culture locale. Au fait, j'ai enlevé mon chapeau parce qu'il touchait le toit. Je le remettrai quand je sortirai. Je n'ai jamais été aussi proche auparavant. Tu as vraiment été mon amante. D'accord, donc on vient juste de sortir du taxi. Le festival, je crois, est à environ 10 minutes de marche par là. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est manger des momos d'abord parce que j'ai vraiment faim. Prendre aussi un peu d'eau, donc on va juste aller à cette boutique ici et on va prendre des momos. C'est assez fou, tout le monde me regarde. Je me distingue vraiment ici, car seules les femmes portent des saris. Les hommes ne portent pas de vêtements traditionnels. Donc oui, je me fais remarquer, mais le gars ici a en fait le même topi que moi. Regardez ça. Oui, on est d'accord. Il est temps de goûter les momos. Merci. J'adore les momos, donc ça devrait aller. J'espère avoir de la sauce. Ah voilà, merci. D'accord, goûtons ça. Toi? Régime, œuf au miel. Katsi bouilleur. Merci.
D'accord, donc on marche juste vers le festival maintenant, mais on vient de tomber sur ce joli lac ici. Je ne savais pas que c'était ici, et je ne suis pas sûr de ce que ça signifie. Ça pourrait être une sorte de lieu de rencontre spirituelle, une signification, je ne suis pas sûr. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Il se passe déjà quelque chose. J'entends des tambours, je peux voir. Vous appelez ça une jatra? Oui, d'accord, donc j'entends des tambours. Je vois déjà une petite jatra. Il y a beaucoup de monde. Oh là là, c'est fou. Waouh! Il y a déjà beaucoup de monde alors qu'on n'est même pas dans la zone principale. Ici, ce n'est qu'une petite. Oh là là! D'accord? On vient de descendre dans une rue latérale pour entrer maintenant dans la zone principale. Je lisais en ligne avant ça. Je crois que les étrangers doivent payer pour entrer ici. 1800 roupies? Donc j'espère vraiment qu'on pourra entrer juste pour voir le festival, parce que je ne suis pas vraiment là pour regarder, vous savez, l'architecture et tout ça. C'est juste pour le festival, vous voyez. Donc j'espère que je n'aurai pas à payer, mais on va voir. Très bien. Même les habitants se moquent de moi. Vous pouvez voir les bâtiments vraiment anciens ici, encore aujourd'hui à Katmandou, ce qui est vraiment agréable à voir. Parce qu'après le tremblement de terre, beaucoup de bâtiments, beaucoup de bâtiments, en fait, se sont effondrés. Donc c'est toujours agréable de voir les bâtiments vraiment anciens. Le bois sculpté et les cadres de fenêtres sculptés aussi, c'est trop cool. C'est génial de voir que la culture et l'histoire sont toujours préservées. Et on dirait même qu'il y a des travaux de reconstruction et de construction ici, avec d'autres bâtiments anciens aussi. Donc oui, c'est vraiment sympa, mais on approche maintenant du centre principal de tout ça. Je me fais vraiment beaucoup regarder aujourd'hui. Beaucoup de gens me regardent. Je suis clairement en dehors de ma zone de confort. Une personne sur 10 que je croise, je l'entends rire. Donc oui, c'est beaucoup. Je m'amuse aussi beaucoup. Ce festival est en fait un festival Newari. Pour ceux qui l'ignorent, ma petite amie est Newari. Jojalapa, c'est comme ça qu'on dit bonjour en Newari. Donc oui, je vais essayer de pratiquer un peu plus le népalais et un peu de Newari aujourd'hui. Je vais parler avec les locaux, j'espère que tout ira bien. Aujourd'hui, c'est très animé, c'est fou. Le nombre de personnes ici, je dirais peut-être 10 000 ou quelque chose comme ça. Et il y en aura probablement encore plus ce soir à mesure que la fête continue. On va par où? Par ici? Quel est le nom de ta ville, Ultru? C'est Jack et Sophiator. Jack et Sophiator. Ouais, c'est votre premier festival ici? Ou bien vous êtes venu l'année dernière? Non, c'est la première fois. D'accord, c'est aussi ma première fois. Oui, j'ai pensé me déguiser aujourd'hui. Tu penses qu'on sera très occupé? Tu le penses? Beaucoup de monde? Oui, ouais, c'est fou, non? Oui, waouh. Je pense qu'en ce moment, nous sommes au centre de la Jatra. Comme vous le voyez, derrière moi, il y a l'immense temple. Et il y a des éléphants et des tigres. On dirait aussi qu'il y a un genre d'oiseau dans l'escalier là-haut. Donc oui, c'est vraiment fascinant. Il y a beaucoup de gens qui traînent ici dans la foule. C'est super animé. Je n'ai aucune idée de quand commence le festival principal ici, la partie principale du Jatra, mais il y a clairement beaucoup de monde, donc je pense qu'on est au bon endroit. Je croyais qu'on était dans la zone principale, mais Sophia vient de demander si ce n'était pas le cas. Je pense qu'on doit aller par là. C'est par ici? D'accord, donc on doit aller par ici. Je pensais que c'était la zone principale, mais tout le monde traîne ici parce que c'est un espace tellement immense. Ouais, mais c'est vraiment cool. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, c'est bien. Ce gars a dit, tu es un vlogueur? Je suis allé lui parler, il s'est enfui. Classique.
Oui, donc on marche ici. C'est très animé, extrêmement animé. Ça me rappelle le Hard Gunge à Delhi, en Inde. Waouh, donc encore une fois, c'est vraiment animé ici. Je vois que d'autres étrangers pourraient dire « Salut, salut mon pote, tu t'amuses au festival ?» Ouais, c'est la première fois. Ouais, et depuis quand êtes-vous au Népal? 3 semaines pour moi. Super, 1 semaine. C'est ma 2e fois. D'accord, cool mec, super, tu t'amuses bien. Ouais, t'as réussi à entrer sans payer? Ou ils t'ont attrapé? Non, on a réussi à entrer. D'accord, très bien. Passez une bonne journée. Salut Blazer, salut mes semblables. Ah, ils sont là, genre, qu'est-ce qu'il fait ce gars avec une caméra? Oui, c'est vraiment très animé ici. Oh là là, je n'ai jamais vlogué dans un endroit aussi animé. Je ne pense pas. Enchanté de vous rencontrer. Qui êtes-vous? C'est votre première fois au festival? Ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. C'est votre première fois au festival. Première fois, oh super. 2e fois, et aujourd'hui c'est un très grand festival. Un très grand festival. Super, vous voulez une photo? D'accord. Team Runam Keo Enzone, ravi de vous rencontrer. D'accord, super. Passez une excellente journée. Au revoir. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons, d'accord. Désolé les gars, j'ai vu un truc fou. Regardez ça et je finirai ma phrase. Waouh, regardez-moi ça. On dirait une énorme croix ou quelque chose comme ça. Ça ressemble presque au christianisme. Mais c'est clairement une jatra. Je ne sais pas à quoi ça sert, on le saura plus tard. L'événement principal commence à 17h, donc on a 3 heures à attendre. Donc je pense qu'on va essayer de trouver un endroit où s'asseoir et se détendre un peu, parce que c'est vraiment impressionnant. Comme vous pouvez le voir ici derrière moi. Merci, waouh, oh merci. Oh d'accord. C'est bon. Prends ce qu'on te donne. Non. D'accord, merci, d'accord. Donc en ce moment, je vais en fait vers le jatra principal ici, qu'ils vont porter, je pense. Ils commenceront à pousser à 5h du matin. Ici, chacun fait sonner des cloches et réalise diverses actions pour attirer bénédiction et chance. Regardez. Je ne suis pas trop sûr de ce que signifient exactement les cloches. Si quelqu'un le sait, dites-le moi dans les commentaires. Les gens semblent aussi donner de l'argent. Et en échange, on leur donne des fleurs. On dirait bien. D'accord, ça a du sens. Donc ils leur donnent de l'argent et ils le mettent sur le jatra. Donc quand il est poussé à travers, c'est comme si l'argent était une sorte de bénédiction, presque. Je pense que c'est ça. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Oui, c'est vraiment intéressant, plutôt cool. Donc avec mon ami là-bas qui m'a mis le tika sur la tête. Je ne fais pas ça d'habitude parce que, en fait, je suis chrétien. J'ai pensé le laisser là, aujourd'hui, pour en quelque sorte, tu sais, m'intégrer à la culture. C'est sympa à faire, non? Mais ce gars était culotté. On lui a donné 10 roupies, il en voulait 100. Et je me disais, allez mec, tu es une personne religieuse. Tu ne devrais pas demander plus d'argent que ce qu'on te donne. Oui, c'est agréable de monter au temple ici. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais beaucoup de gens montent par ici. Désolé, il y a tellement de monde dans le passage. Ah, je vois. Donc je pense qu'ils donnent des fleurs aux gens et qu'ils font des offrandes. D'accord. Donc ils déposent des fleurs et des grains de riz. Ils mettent des fleurs et des grains de riz dessus.
L'une des principales statues du seigneur ici pourrait être Shiva. Je ne suis pas certain, mais oui, c'est un élément principal ici sur la place. Donc beaucoup de gens font cela. Donc dans l'hindouisme, ils le font pour la prière, la prospérité, la chance, le travail, la richesse, le bonheur, tout cela, vous voyez. Et ils croient que s'ils font cela, alors ils auront de la chance, de bonnes choses arriveront dans leur vie et ils iront aussi au paradis. Oui, tout cela fait partie de la religion ici. Super. Timron Nampio. Muhammad Montancha, heureux de te voir, frère. Merci. Passez une bonne journée, d'accord, les gars. Donc, je suis ici avec Ishama Aram, qui me disait, justement hier, qu'il était ici la nuit dernière. Et ils ont effectivement fait le sacrifice hindou. L'an dernier, moi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet dans une autre région du Népal. C'est intéressant, hein, non? Donc, ils ont sacrifié une chèvre et quelques autres choses aussi. Des chèvres et des moutons, oui. Waouh. C'est même comme si tu peux donner du riz à Dieu, s'il met de l'argent. Ouais, et le gouvernement, ils font un sacrifice. Un sacrifice du gouvernement, c'est un mouton. Mais ils coupent la tête, ils la laissent pour Dieu et le corps. Ils le donnent vraiment aux gens. Et quand ils le retournent, les gens commencent à se battre pour ça. Waouh, il s'est vraiment passé des choses folles ici hier. C'est ma première fois, c'est époustouflant. Oui, c'est fou, n'est-ce pas? Oui, parce que je sais qu'en hindouisme en Inde, ils ne font pas de sacrifices du tout. C'est seulement au Népal qu'ils font des sacrifices. Donc c'est vraiment intéressant la différence. Oui. Quand j'ai commencé à faire des recherches à ce sujet, tu trouves plein de petits dieux, comme par exemple celui pour lequel ils faisaient des sacrifices hier. Ils disent que c'est un dieu de la nourriture. On va continuer à explorer. Merci, likez et abonnez-vous. Il a bien travaillé pour vous, c'est un vrai miracle. Génial. D'accord, merci mec, vas-y, c'est cool. D'accord. Donc je faisais juste quelques recherches sur cette croix ici derrière moi. En réalité, il ne s'agit pas d'une croix, mais d'une épée. Ces deux drapeaux ici représentent des serpents. Maintenant, je vais juste vous raconter l'histoire de comment tout cela est arrivé. Donc, selon la légende, l'une des princesses, il y a très longtemps, l'un des princes est entré dans sa chambre et a trouvé deux serpents sortant de sa bouche. Puis il a utilisé son épée pour lui trancher la tête. Parce que c'était très démoniaque, n'est-ce pas? C'est ce que tout cela représente ici. Vous avez les épées et puis les deux serpents. Donc oui, vraiment intéressant, n'est-ce pas? C'est une histoire qui me sidère, je n'arrive pas à y croire, mais oui, très intéressant. C'est nous! Il reste environ 1 heure avant le début du festival principal. Je suis donc avec mon ami. Tim Runam, Keo Romis, Thomas, Lovely, Robis. Non, Robis. Oui, c'est ça. Je croyais que tu avais dit Thomas. Oh, très bien. Oh, très bien. Tim Runam, Peo, Danichi, Danichi, Upade. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Je vais dire Tim Runam, Keo. Mon nom est Distan Dixanista. Oui, Dixta, ravi de vous rencontrer. Je viens d'Australie. Je fais du vlogging et je t'ai vu sur Facebook. Oh, vraiment? Sur Facebook. Sympa, cool. Tu veux un selfie? D'accord? Oh, Dale Phillip. Oui, il est lesbien. Oui, Dale est un homme très drôle. Merci, mec. Aujourd'hui, c'est extrêmement chargé. Oui, très occupé parce que c'est Bhiskar Jatra. Oui, Bhiskar Jatra. Il y a beaucoup de monde. Oui, un aujourd'hui. Wow. Vraiment? Oui, d'accord. Car aujourd'hui, c'est le nouvel an népalais. N'est-ce pas, tu vois? Et à 5 heures, ai-je déplacé ceci? Je suis allé déplacer ceci. Oh, d'accord. En 2 ou 3 jours, ils enlèvent ça. J'en ai vu un chez les Newari. D'accord, Les gens de Newark. très bien. Et ce sont mes frères. D'accord, parfait, aucune erreur. Alors les gens mettent de l'argent près de la cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut choisir de laisser l'argent? Ils donnent, ils offrent à Dieu. Je vois. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après le festival? L'argent reste juste là-dessus? Non, l'argent ira à la ville concernée. Ah, je comprends. D'accord, ça a du sens. Merci beaucoup, Dan. Donc en ce moment,
Tout le monde essaie de grimper jusqu'à l'épée et je pense qu'ils font quelque chose, mais je ne peux pas vraiment voir ce qu'ils font. Alors allons grimper ici et jeter un coup d'œil. Merci. D'accord, j'ai enfin vu ce qu'ils faisaient. Ils mettent un tika sur le bas de l'épée. Voilà. Je ne suis pas allé plus haut car les gens étaient simplement poussés dehors. Donc les gens qui ont vraiment des maisons tout autour d'ici ont en fait la meilleure vue pour voir la Jatra. Parce qu'apparemment toute cette place va devenir super bondée dans 1 heure et tu ne pourras même plus bouger. Donc oui, on doit tous les deux essayer de trouver un bon endroit, non? Parce que sinon, on va juste se faire écraser. Donc oui, on doit essayer de trouver cet endroit. Je pense qu'il vaut mieux le faire maintenant, avant qu'il y ait trop de monde, alors on va y aller. Donc ici, tout le monde fait la queue pour mettre un tika sur le bas de l'épée avant qu'elle ne tombe. En fait, on s'est assis ici par accident jusqu'à ce que notre oncle là-haut nous dise qu'elle allait tomber. Donc oui, on a eu pas mal de chance. On est très bien placé. Tout le monde est debout, alors on est assis, ce qui est agréable après une journée debout. Il ne reste plus qu'à attendre, n'est-ce pas? Oui, les femmes semblent très énergiques. Sundali, j'espère que je le prononce bien, a l'air très bien. Oui, c'est tellement coloré ici. C'est une des choses que j'adore dans ces festivals. Tout le monde est vraiment bien habillé, vraiment élégant. Il y a des ballons, des gens qui vendent des choses. Tout le monde a l'air gentil et heureux. Il y a beaucoup de policiers anti-émeutes ici. Quand la Jatra commence, c'est vraiment intense. Les gens commencent à se battre parce qu'ils se poussent des bouges. Et il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de policiers anti-émeutes ici. Et je pense que ça devrait aller pour l'instant. Ils ont en fait commencé à tirer le Jatra. Ils ont de grosses cordes que les gens utilisent pour tirer. Ça ne bouge pas beaucoup pour l'instant, mais je pense qu'ils y sont presque. Waouh, c'est incroyable! Ils l'ont presque entièrement déplacé pour pouvoir avancer, en écartant tout le monde du chemin. Ils doivent vraiment faire attention à ce genre de choses parce que les gens peuvent se faire écraser pendant le Jatra. C'est déjà arrivé auparavant. Vraiment fou, il y a des tambours qui jouent ici, c'est tellement intense. Il y a encore plus de monde ici maintenant. Les gens sont déchaînés. Il doit bien y avoir 20 000 personnes ou quelque chose comme ça. Cet événement est si populaire que la chaîne d'information locale filme et interview des gens sur place. Waouh, c'est vraiment une expérience. Et mon frère Timrunam Keo. Oh, ravi de te rencontrer. Sans prévenir. Boum, ça va tellement vite. Oh mon Dieu, pas étonnant que les gens se blessent dans ces trucs-là. Laisse-moi te dire. Waouh! Donc le Jatra a commencé ici. Il sort de ce qui semble être une sorte d'idole ou quelque chose comme ça. Cette épée derrière moi, ils sont sur le point de la faire tomber. Elle va tomber ici par terre, donc tout le monde s'est écarté. Oh là là, je n'ai jamais vu ça. Actuellement, ils se battent pour attraper la corde de ce côté. Tout le monde se dit quoi faire. Ça ne marche pas et ils tirent tous dessus. C'est fou. Bon, ça commence maintenant, ils tirent dessus et tout. Oh là là. Ça va tomber sur la foule. Oh mon Dieu. Oh là là. C'est tellement effrayant. C'est tellement effrayant. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Oh là là.
Je ne sais pas comment personne n'est encore mort. Oh là là! Et bienvenue à une Nawari Japon. D'accord, on devrait probablement partir d'ici maintenant. Allons-y, oh là là, mon... D'accord, partons maintenant avant que tout le monde parte. Waouh, c'était une expérience folle, unique dans une vie. Oh là là, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, tout simplement. Un truc pareil pourrait tuer beaucoup de gens s'il leur tombait dessus. Apparemment, des gens courent devant ça chaque année s'ils ne sont pas satisfaits de leur vie, s'ils veulent y mettre fin. Certaines personnes auraient pu mourir aujourd'hui. Je n'ai pas filmé ça parce qu'on ne peut pas le voir, mais la légende dit que des gens courent vraiment devant. Ouais, ce n'est pas bon. Bon, on va partir d'ici maintenant. Il y a facilement 30 000, 40 000, 50 000 personnes ici. C'est fou. Donc oui, ça a été une journée vraiment écrasante. Probablement plus de 50 000, 60 000. Journée très éprouvante, avec Tika sur ma tête pour la première fois. J'ai vu une épée tomber en essayant de tuer des gens pour la première fois. Mais ça a été une journée incroyable. Je m'arrête ici, on rentre à la maison. Merci d'avoir regardé et restez authentique. À bientôt. Alors on a pensé être vraiment malin et partir par les petites rues, mais tout le monde est malin aussi.